ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, 10 septembre 2023, nous célébrons le 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. La parole de Dieu du dimanche dernier mettait la croix de Jésus au centre de notre méditation. En ce dimanche, Jésus met au centre de notre méditation la vie de la communauté. La communauté comme point principal de la méditation de ce dimanche. La parole de Dieu met au centre de notre vie la vie fraternelle, cette vie communautaire bâtie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Le deuxième pilier de la vie communautaire, c'est la réconciliation et la conversion des méchants. Le troisième pilier, c'est l'union, la communion avec Dieu pour une vie communautaire d'enfants de Dieu, de fils et filles de Dieu. Commençons notre méditation, notre réflexion avec le premier pilier de la vie de famille, de la vie communautaire, l'Église, la famille de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu comme fondement de la vie de la communauté. Toutes les lectures de ce jour nous invitent à la construction de la communauté. Dans la première lecture, Ézéchiel reçoit la charge d'annoncer la parole de Dieu aux méchants pour que celui-ci revienne de sa méchanceté et réintègre la communauté pour vivre. Celui qui écoute la parole du prophète obtient la conversion et la vie. Il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Les pluies et les tempêtes de la vie ne peuvent pas détruire une telle maison. Écouter la parole de Dieu, c'est écouter cette parole par le cœur, à travers le cœur, c'est-à-dire à travers l'obéissance et la mise en pratique de cette parole. Qui écoute la parole de Dieu ne ferme pas son cœur. L'écoute de la parole de Dieu, frères et sœurs, est une nécessité pour vivre, pour avoir la vie. Cette parole est la loi. Et l'accomplissement parfait de cette loi, de cette parole, c'est l'amour, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Ainsi, ceux qui écoutent la parole de Dieu du fond de leur cœur, s'ils sont méchants, ils obtiendront la vie. Ils reviendront vers le chemin de vie. Car écouter la parole de Dieu, c'est observer les commandements. Jésus est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Écouter la parole de Dieu, c'est écouter Jésus. Jésus est le guetteur envoyé par Dieu pour nous donner la vie, pour nous montrer le chemin de vie. Jésus a accompli la parole de Dieu en manifestant l'amour du Père à tous les hommes à travers le sacrifice de la croix. Aujourd'hui, nous devons écouter la parole de Dieu. Nous avons besoin de faire silence, le silence de nos divisions, le silence de nos guerres, le silence de notre orgueil, le silence de nos bruits. Sans silence, il est impossible d'écouter la parole de Dieu, d'écouter Jésus. Et ne pas écouter la parole nous entraîne à l'exclusion de la communauté et entraîne aussi notre mort. Celui qui fait silence, frères et sœurs, celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui écoute la parole de Jésus, celui-là accomplit la loi de l'amour, et ne connaîtra pas la mort, il vivra. Deuxième pilier pour la construction de la vie communautaire, c'est la réconciliation avec le méchant. Jésus nous demande de gagner notre frère qui nous a offensés. C'est une épreuve, c'est un combat, mais un combat qu'il faut mener, car c'est un combat pour la vie. La réconciliation, c'est pour gagner le frère, non pas pour le ridiculiser ou pour l'humilier. Jésus demande de faire le reproche. Ce reproche est pour édifier. Ce reproche est fait pour faire grandir l'autre, non pas pour l'humilier ou l'anéantir. L'expression que nous retrouvons dans l'évangile de ce jour, qui est traduite par reproche, est à comprendre comme un conseil pour édifier, comme une remarque d'un père à son fils, d'un ami à son ami. Le reproche que Jésus suggère n'est non pas pour humilier, mais pour gagner le frère, pour qu'il ne meure pas, pour qu'il vive. Jésus lui-même a manifesté cette attitude face à la femme adultère. Jésus dit à la femme,
moi non plus je ne te condamne pas, mais va et désormais ne pêche plus. La réconciliation est un devoir, c'est une nécessité. Celui qui faillit à cette entreprise, nous dit Ézéchiel, est coupable et punissable. Le Seigneur nous demandera compte de son sang. La réconciliation n'est pas facultative, frères et sœurs, elle est une nécessité. C'est pourquoi Jésus indique un processus qui va d'une rencontre personnelle à une rencontre avec toute la communauté. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous invite à prendre le chemin de la réconciliation avec nos frères et sœurs, surtout lorsque nous sommes offensés, surtout lorsque nous sommes victimes. Saint Paul nous dit que c'est une dette, vive la réconciliation. Nous sommes tous endettés de la dette de l'amour, car le Seigneur Jésus nous a réconciliés avec Dieu le Père en donnant sa vie sur la croix. La dette de l'amour de nos frères et sœurs, la dette de tous ceux qui vivent autour de nous, que nous devons aimer. Jésus, le premier, nous a réconciliés avec Dieu le Père. Accueillons ce don, partageons cette expérience avec nos frères et sœurs. La dette de la réconciliation est payée lorsque nous gardons les commandements, lorsque nous aimons nos frères et sœurs. Nous rencontrons trop de haine dans nos familles, dans nos communautés, dans la vie de tous les jours, entre les pays. Il n'y a pas de guetteur ou de médiateur pour promouvoir la réconciliation. Jésus nous invite aujourd'hui, frères et sœurs, à vivre comme guetteur, comme médiateur de la réconciliation. L'absence de réconciliateurs, l'absence des médiateurs naît du fait que l'on n'écoute plus la parole. Ceux qui écoutent la parole de Dieu œuvrent pour la réconciliation, car celle-ci est un pilier pour l'harmonie dans la vie communautaire. Saint Jean-Paul II disait, « L'humanité souffre aujourd'hui et se meurt car elle ne connaît plus le chemin de la réconciliation. » Réconciliation avec soi-même, réconciliation avec Dieu, réconciliation avec nos frères et sœurs, réconciliation avec la nature. Prions, frères et sœurs, pour que chaque jour il y ait des médiateurs pour cette réconciliation. Cette médiation qui conduit à la vie, cette réconciliation qui conduit au gain de nos frères et sœurs. Troisième et dernier pilier de la construction de la communauté, de la construction de l'Église, la communion avec Dieu. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. La base de la vie communautaire, c'est la communion et la présence de Jésus. Au cœur de la famille, au cœur de la société, au cœur de l'Église, il faut donner la place à Dieu. L'absence de Dieu et de sa parole, l'absence de la présence de Dieu entraîne la perte de l'homme et l'établissement ou au mieux l'instauration de la méchanceté. Là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, Dieu est présent. Là où il y a la charité, l'amour, Dieu est présent. Ces mots de Jésus nous invitent à jeter un regard sur un autre texte de Jésus qui exprime sa présence. Jésus est présent dans l'Eucharistie. Ainsi, la communion fraternelle est une forme de présence réelle de Jésus dans le monde, dans la vie de l'Église. Jésus qui est présent sacramentellement dans l'Eucharistie lorsque l'Esprit Saint est invoqué sur le pain et le vin et que ceci devient le corps et sang de Jésus-Christ, l'Esprit Saint fait de ce pain et de ce vin corps et sang de Jésus, présence réelle de Jésus. Jésus est donc aussi présent lorsque 2 ou 3 sont réunis, lorsque ses disciples sont réunis en son nom. Être réunis au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs, a la même valeur que la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Jésus est présent dans l'Eucharistie, mais Jésus est aussi présent là où 2 ou 3 de ses disciples sont réunis. Lorsque nous laissons la méchanceté et le péché régner dans nos communautés, nous ouvrons la porte à la profanation, comme celui qui reçoit indûment l'Eucharistie dans un état de péché grave, de péché mortel. La communion fraternelle est le sacrement de la présence de Jésus. Nous devons préserver l'union et l'unité avec Dieu, avec nos frères et sœurs. Jésus avait demandé dans sa grande prière sacerdotale
que tous soient un afin que le monde croie. L'unité de l'Église, l'unité de la communauté des disciples de Jésus est signe de la présence de Dieu. Elle est un témoignage de foi pour ceux qui ne croient pas. La communion fraternelle est la garantie d'une communauté stable et forte. Mais est-ce que nous vivons dans cette communion fraternelle? Nous devons être des hommes et des femmes qui construisent cette communion. La communion fraternelle, frères et sœurs, est la garantie d'une communauté stable et forte, mais surtout aussi garantie de la présence de Jésus-Christ dans le monde, la présence de Jésus-Christ dans son peuple. Chaque fois que nous vivons dans la communion fraternelle, nous payons la dette de l'amour mutuel et nous rendons Jésus présent dans le monde. Lorsque nous vivons dans le refus de la réconciliation, lorsque nous vivons dans la discorde, le refus de la réconciliation, nous profanons la présence de Jésus et nous établissons le règne de la mort. Un jour, un jeune adolescent avait volé l'argent de son père pour une énième fois. Exacerbé, le père lui infligea une fessée. Le climat devint tendu entre les deux. Tous les jours, ce n'était que cris et insultes. Jean, le fils, reprochait à son père de ne pas le comprendre, et Antoine, le père, reprochait à son fils d'être rebelle. Ce dernier, au bout, se sauva de la maison. Le père, paniqué, chercha partout son fils. Il courut chez tous ses amis et il n'a pas pu le rencontrer. Il alla vers les amis de son fils et il ne rencontra pas son fils. Le soir, il allait dans les bars pour chercher son fils, pour chercher son garçon. Il allait de maison en maison pour chercher son fils, mais son fils Jean n'était pas là. Finalement, au bout de cela, il eut une idée. Ne sachant que faire, il fit paraître une annonce dans le journal du village. L'annonce disait: « Mon fils, je te pardonne de tout mon cœur. Reviens à la maison. Je t'aime et tu me manques terriblement. Retrouve-moi demain à midi devant le bureau du journal sur la grande place. Ton père qui t'aime et qui ne peut vivre sans toi. » Le lendemain, à midi, le père se précipita devant le bureau du journal. Il fut très étonné de voir une foule de jeunes qui attendaient. Chacun de ces jeunes avait pensé que c'était à lui qu'était adressé le message du journal, le message du père dans le journal. Et chacun était venu rechercher l'amour et le pardon de son père. Frères et sœurs, nous sommes invités à vivre la réconciliation. Pour bâtir la communauté, pour bâtir l'Église, nous avons besoin de la réconciliation, de l'amour et des commandements. Bâtir la communauté, c'est bâtir un monde nouveau, un monde meilleur, un monde plus beau. Et nous ne pouvons bâtir cette communauté que si Jésus est présent au milieu de nous. Ne craignons pas aussi de faire les premiers pas vers la réconciliation comme ce Père, car elle est la construction d'une humanité nouvelle. Celui qui revient le premier, celui qui engage le processus de gagner son frère, est aux yeux de Dieu le vainqueur le plus grand et le plus digne de la couronne immortelle destinée au pardon des offenses. Celui qui paie la dette de l'amour fraternel, frères et sœurs, pour mériter la rançon payée par Jésus sur la croix, gagne la couronne de l'amitié du salut de Jésus-Christ. Prions en ce dimanche et tout au long de cette semaine pour que nous soyons les médiateurs de la réconciliation en mettant Dieu au centre de notre vie. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.